Que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, soient avec vous. Je bénis le Dieu Créateur pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore de nous retrouver autour de ce qui nous unit, à savoir la parole de Dieu. Shalom à tous les saints. Shalom à mes bien-aimés frères et sœurs de la Chine, plus particulièrement de la ville de Guangzhou. Shalom à tous ceux qui aiment la parole et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui participez au sang de l'aspersion de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ à travers le thème l'exode des vases d'or et d'argent ainsi que le vêtement des enfants. Nous avons soutiré ces thèmes dans les Saintes Écritures, plus précisément dans ce qui est écrit dans les livres d'Exode, chapitre 3e, le verset 22. Dieu donne l'ordre à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'avant de partir de l'Égypte ou de sortir de l'Égypte, que chacun des Israélites demande à sa voisine égyptienne de lui fournir des vases d'or et d'argent ainsi que les vêtements pour enfants. Nous avons compris qu'il y avait une pensée cachée, une sagesse cachée de Dieu au travers de cette ordonnance-là. Le Seigneur, dans sa miséricorde, est en train de nous parler, de nous donner des explications sur ce qu'il allait dire à travers ces passages des Écritures. Nous avons compris par l'interprétation des Écritures, le frère Paul nous a appelés lorsqu'il s'adresse à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 21. Il dit que le vase d'or et d'argent sont des vases d'honneur. C'est toute personne qui s'abstient de souillir. C'est toute personne qui se conserve pure. C'est là où nous avons vraiment compris que lorsque Dieu parlait de vases qui étaient retenus captifs dans les maisons des Égyptiens qui devaient sortir le jour de la mort de l'agneau, donc Dieu prévoyait de libérer un peuple. C'est de là que nous sommes allés à travers plusieurs écritures à comprendre ce qui est écrit dans beaucoup de livres. J'aimerais aujourd'hui diversifier un tout petit peu cette pensée, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait. Vous savez, je suis content et très heureux par rapport au feedback. Lorsque des gens avec qui nous n'avons pas de contact directement, vous nous contactez pour nous dire que le message vous édifie, sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que vous êtes aussi notre sujet de joie. Et lorsque nous recevons même des témoignages qu'il y a de gens qui glorifient Dieu, d'entre des personnes qui n'ont peut-être jamais écouté cet évangile, mais par la grâce du Seigneur, ils ont la facilité de comprendre. Je bénis tout simplement Dieu qui nous accorde un langage clair et simple, de manière à ce que nous puissions faire connaître et comprendre sa pensée. Nous l'avons toujours dit. L'objectif n'a jamais été d'épater ou de prouver quelque chose, mais Dieu nous a donné une mission de réconcilier les hommes avec lui.
Nous faisons l'œuvre des ambassadeurs. Nous apportons la pensée, la bonté, la grâce, la clémence de Dieu au peuple. Et de là, Dieu s'occupe du cœur ou des cœurs du peuple de manière à ramener ces gens-là vers lui. Nous allons lire un passage des Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 38. Je peux commencer au 6e verset. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Très important. Suivez la lecture, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Verset 10e. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il les fit aussi mourir. J'explique les textes. Judas avait ses 3 fils et il prit une femme pour son premier-né qui s'appelait Er. Cette femme répondait au nom de Tamar. Er, la Bible déclare, était méchant. Dieu les tua à cause de la méchanceté. Maintenant, Judas s'adressa à son second fils, c'est-à-dire le jeune frère de Er, qui s'appelait Onan. Onan, va vers la femme de ton frère afin, Judas donne la précision, afin de susciter une postérité. Pas ta postérité à toi, mais une postérité au défunt, à ton frère. Onan alla, il obéit au père. Onan est très obéissant. Il alla vers la femme de son frère, vers Tamar. Virgule, Onan allait vers Tamar, c'est-à-dire Onan se joignait. Onan s'unissait avec Tamar. Mais comme il avait en tête que je peux aller vers Tamar, je peux m'unir avec Tamar, mais la sémence, je ne la lui donne pas. Pourquoi? Parce que si je donne ma sémence à Tamar, Tamar aura un enfant et cet enfant ne portera pas mon nom. Il portera le nom de mon frère, le défunt, que Dieu a tué par méchanceté. Ainsi, Onan allait, faisait des mouvements, faisait tout sur la femme de son frère, mais il privait cette femme de la sémence, pas du corps. Le corps était chez la femme. Suivez très bien, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons toujours dit, c'est très important de comprendre les textes. Il y a des points qui semblent petits, mais qui sont parfois ou souvent des clés maîtresses pour la compréhension de la pensée du Seigneur. La femme n'est pas la femme de Tamar, c'est de Onan, mais c'est la femme de Er. Onan va vers Tamar. Onan s'unit à Tamar. Onan monte sur Tamar. Onan fait tout le mouvement sur Tamar, mais lorsque le moment de donner la sémence vint, Onan, au lieu de donner la sémence à Tamar, Onan la donne à la terre, répand la sémence à la terre. Cela déplut à l'Éternel qui tua encore Onan, un second fils de Judas qui va mourir.
un troisième fils qui s'appelait Shéla. Nous continuons la lecture. Verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. C'est-à-dire, il allait même. Verbe aller ici veut dire il s'unissait, il montait, mais il s'essuyait à terre. C'est-à-dire, le corps, Onan, je suis en train d'insister, Onan donnait le corps à la femme, mais ce que Onan privait à la femme, c'était juste la sémence, la vie. Il faisait passer la sémence de Tamar à la terre. Le corps allait vers Tamar, mais la sémence n'allait pas vers Tamar, mais la sémence allait vers la terre. C'est très important. Si vous maîtrisez ces choses, cette petite nuance sur laquelle je suis en train d'insister, si vous la comprenez très bien, vous ne serez pas d'accord avec un Jésus physique aujourd'hui dans l'église ou sur la terre. Je continue la lecture. Verset 10. Ce qu'il faisait de pluie à l'Éternel, qui le fit mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira l'Adulamite. On a informé Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Ainsi elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïno sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Juda avait 3 enfants. Le premier-né de Juda s'appelle Er, un homme colérique. Or, lorsqu'on parle de la colère, on voit ce qui tuait, on voit la loi. La loi a été représentée par Moïse. Moïse est le premier qui est arrivé sur la terre. Le plus grand des prophètes. Dieu l'a dit à Israël. Même s'il y aura des prophètes, personne n'égalera Moïse, avec qui je parlais comme un ami parle à son ami. Avec Moïse, Dieu lui apparaissait face à face. Avec d'autres prophètes, Dieu dit ce sera par signe, par vision ou par une représentation. Mais pas comme avec Moïse. C'est pourquoi, dans les Écritures, Moïse s'avère être le plus grand de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Le porteur de la loi. Et la loi a exprimé la colère de Dieu. Moïse, Dieu lui a donné pour femme la maison d'Israël. Moïse, Dieu a dit, je te fais Dieu. Donc il était celui par qui Dieu donnait la sémence à Israël. Et la Bible, à plusieurs reprises, Dieu appelle même le peuple d'Israël le peuple de Moïse. Donc le premier mari, quand Dieu sur toute la terre s'est choisi un peuple qui était le peuple d'Israël, le premier mari que Dieu leur a envoyé, c'est Moïse. Moïse, à travers la loi, la colère,
Cette colère qui l'a amené à frapper les rochers. Lorsqu'il frappe les rochers, Dieu dit à Moïse, comme tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. C'est une prophétie. Mais littéralement parlant, Dieu interdit à Moïse d'entrer parce que dans sa colère, Moïse a frappé les rochers. Or, il est écrit qu'il buvait à un rocher qui le suivait. Ces rochers étaient Christ. Dieu lui a tout simplement dit, parle. Lui, il a frappé par la colère. Et la loi, c'est l'expression de la colère de Dieu. La loi n'a pas sauvé ni justifié, mais la loi, c'était la condamnation pour le peuple d'Israël. Moïse, qui est le premier mari d'Israël, là, je ne prends Tamar que comme Israël, et non comme l'humanité ou l'Église, non, comme le peuple d'Israël. Dieu a suscité Moïse, prophète, et il lui a donné de diriger, d'orienter, de conduire un peuple. Et la loi, jusqu'à ce jour, on l'appelle la loi de Moïse. Et très souvent, même dans les Écritures, on identifie la loi à Moïse. On dit, chaque sabbat, dans les synagogues, on lit Moïse. Au lieu de dire on lit la loi, on lit Moïse. C'est-à-dire, quand vous parlez de la loi, vous voyez Moïse. Donc, la colère de la loi est directement personnifiée dans la personne de Moïse. Donc Moïse, Dieu le tua, Dieu l'ôta à cause de la colère. Mais Moïse, avant de partir, s'adressant à sa femme, à Tamar, à la maison d'Israël, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le, c'est-à-dire mon jeune frère viendra. Écoutez mon jeune frère. Donc c'est Er qui annonce la venue de Tamar. Et plutôt de Onan, le second. Comme c'est Judas, le père, qui envoie les prophètes, même à ce jour, un prédicateur, tu ne peux pas t'envoyer. Tu ne peux pas venir de toi-même. Dieu doit t'envoyer. Et quand il t'envoie, il te donne un message et une mission. Judas qui avait donné Tamar à Er va remplacer Er, le colérique, Moïse, par un autre prophète. Le second plus grand prophète qui arrive, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Moïse annonce le Seigneur Jésus-Christ. Tous les prophètes qui sont venus après Moïse, ce n'étaient que des gens qui venaient rappeler les gens la loi de Moïse. Mais Moïse dit un autre prophète comme moi, c'est-à-dire mon frère direct viendra. Onan vient. Écoutez là où j'insistais. Nous sommes toujours dans l'exode des vases d'or et d'argent. Suivez très bien, vous allez comprendre. Lorsque Moïse arrive, lorsque Onan arrive, le second, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, il allait vers Tamar, c'est-à-dire Jésus-Christ, quand il est venu, corporellement comme ça, il est allé dans la maison d'Israël. Il est allé vers les enfants d'Israël. Il a fait les miracles vers les enfants d'Israël, parce que la Bible déclare, lorsqu'il allait, c'est-à-dire les corps allaient, les corps s'unissaient, les corps se mettaient au-dessus du corps de la femme, de Tamar. Mais ce qu'il a privé à Tamar, ce ne sont pas les mouvements. Tout le mouvement, tout le plaisir de cet acte-là, Tamar pouvait le sentir. Mais ce qu'on n'a pas donné à Tamar, c'est tout simplement la sémence. La sémence qui donne les fils, qui donne l'enfant. Or, la Bible déclare qu'il y a les fils à la vie. C'est-à-dire, c'est la vie que Onan n'a pas donné à Tamar. Pourquoi? Onan dit, si je donne la vie à ce peuple ici, je trouvais ce peuple assis dans la chair de Moïse. Ce peuple reconnaît Moïse comme leur prophète. Il ne me reconnaît pas. Et moi, lorsque je vais donner la vie, si je le sauve, ce peuple ici, c'est Moïse qui sera glorifié. C'est le nom de Moïse qui sera glorifié. Alors, Onan, qu'est-ce qu'il fait? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans la maison d'Israël? Il leur parle en parabole.
Ésaïe dit, il leur parle en parabole afin qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se repentissent pas et qu'ils ne soient pas sauvés. C'est-à-dire, Jésus-Christ leur parle sciemment, volontairement en parabole parce qu'il ne veut pas les sauver. Mais le pain, ils ont mangé. Le poisson, ils ont mangé. Leurs morts ont été ressuscités. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Les boiteux se sont relevés et ils ont sauté comme des cerfs. Il a réalisé tout le mouvement. Les corps étaient avec Tamar. Jésus dans la chair vivant était avec Tamar. Tamar pouvait sentir les plaisirs et de se dire, oh non, je suis une femme joyeuse. Pourquoi? Parce que le mari couche avec moi chaque nuit. Le mari me donne les plaisirs du rapport. Mais ce que le mari ne lui donne pas, c'est la sémence. Jésus-Christ, lorsqu'il vint, il dit, on ne donne pas, lui-même, il dit, on ne donne pas la nourriture, les pains des enfants aux chiens. Là, il représente les enfants comme la maison d'Israël, le chien comme étant les nations, parce qu'il s'agissait de sa conversation avec une femme cananéenne qui plaidait la cause de sa fille qui était malade auprès du Seigneur Jésus. Mais lorsque cette femme-là dit, les enfants mangent le miette qui tombe de la table, Jésus-Christ dit, va, ta fille est guérie. Donc là, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La nourriture qui était pour les enfants, la guérison qui était pour les enfants, Jésus-Christ la donne à une chienne, à une païenne. La sémence qui était pour Tamar, mais Onan la met à terre. Et pour ce faire, Jésus-Christ doit mourir. Il donne aussi la parabole d'un économe infidèle. Il dit, cet homme-là, on l'accusa chez son maître. On dit qu'il est en train de dissiper le bien. C'est-à-dire, il était là. Il était là pour garder la maison de son maître. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dissipait, il gaspillait le bien de son maître. En dehors du travail qui lui a été donné. On lui dit, ah voilà, ton travail va finir. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était encore en train de travailler, que le travail va finir, il prépare un peuple qui le recevra après que son travail sera fini. Or, le travail parle aussi de cette vie. Cette vie prendra fin un jour. Jésus-Christ, avant de mourir, il regarde un centenier romain, il dit, je n'ai pas trouvé pareille foi en Israël. Il regarde cette femme cananéenne, il dit, je n'ai pas trouvé pareille foi en Israël. Et il donne la parabole, il dit, n'y avait-il pas beaucoup de veuves sur le territoire israélite? Pourquoi Élie le Tishbite ne fit-il envoyer que vers une veuve à Sarepta? Sarepta qui est un territoire étranger. N'y avait-il pas beaucoup de lépreux en Israël? Pourquoi Naaman le Syrien fut celui qui a été guéri par Élisée? Donc là, il se présente comme Élisée, il se présente comme Élie qui doit abandonner la maison d'Israël pour aller donner la vie à une veuve de Sarepta ou pour guérir un étranger, un Syrien. Et pour ce faire, Jésus-Christ ne peut pas venir corporellement chez nous avec son corps. Le corps est sur Tamar. La terre ne bénéficie que de la sémence. C'est pourquoi Jésus-Christ doit mourir quant à la chair, quant au corps, afin que nous puissions nous recevoir la sémence. Aujourd'hui, dans l'église, on n'a pas besoin d'un Jésus qui est venu dans la chair, mais ce dont nous avons besoin, c'est ce que le centenier a dit à Jésus. Il n'est pas nécessaire que le Seigneur aille jusque chez moi. Je ne suis pas digne. Dis seulement un mot. Envoie la sémence. Envoie la parole. C'est-à-dire, le mouvement, les corps, c'est sur Tamar. Jésus-Christ, tout, il a marché.
il a mangé, il a été avec eux, il les a touchés, il les a palpés, il est venu comme leurs frères. Ça, ce sont le mouvement de Onan sur Tamar. Mais Tamar, on ne lui parle qu'en parabole. Elle ne comprend pas. On ne lui parle qu'en parabole. On lui annonce la sagesse des temps anciens, mais par des sentences. Tamar ne comprend rien. La vie n'est pas donnée à Tamar. Pourquoi? Parce que Tamar est attachée à son défunt mari. L'enfant que Onan donnerait à Tamar répondrait au nom d'Er. Israël attaché à la loi. Tout ce que Jésus-Christ ferait serait pour la gloire de la loi. Alors Jésus-Christ préfère la vie, au lieu de la donner à Israël, il préfère de donner la vie à la terre, qui est l'épouse que nous sommes aujourd'hui. Mais la terre ne reçoit que la sémence. Le centenier romain, qui est un païen, ne reçoit pas Jésus-Christ corporellement, mais il ne reçoit que la parole. Ton serviteur est guéri. Donc, à l'heure de la prononciation de la parole, le serviteur est guéri. Donc, vers nous, la terre, c'est la sémence qui vient. Je suis dans Tamar uniquement comme la maison d'Israël. Maintenant, lorsque Onan meurt, Jésus-Christ meurt, comme Moïse, avant de mourir, un bon prophète, il a prophétisé la venue d'un second. Un second qui viendra comme moi. Jésus-Christ aussi, avant de partir, il annonce aussi la venue d'un troisième fils, c'est-à-dire de quelqu'un qui viendra encore. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que mon père Judas vous envoie Onan. Et vous envoie plutôt Sheila, le troisième. Donc, Sheila doit arriver. Moïse est parti. Il n'a pas donné la vie à Tamar, la maison d'Israël. Son frère Onan, Jésus-Christ, vient. Il n'a pas non plus donné la vie à la maison d'Israël. Il a plutôt donné la sémence à la terre. Maintenant, avant de partir, il promet un troisième, le Saint-Esprit, qui doit venir. C'est pourquoi j'ai toujours dit, à ces temps, Dieu n'a promis personne à part le Saint-Esprit. On n'attend personne à part le Saint-Esprit. Vers les nations, on n'attend que le Saint, il n'y a que la promesse du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, comment le reconnaîtrons-nous? Quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant, c'est un instructeur. Le Saint-Esprit, c'est ça l'esprit de la grâce à l'Église. Et Paul écrit à Tite, il dit, la grâce de Dieu qui est une source du salut pour tout homme, elle a déjà été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, aux impiétés. C'est-à-dire, la présence de la grâce dans l'église, c'est l'enseignement. C'est la parole de Dieu. Donc, Jésus-Christ a promis une colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit à l'église. Un oiseau, le Saint-Esprit, la colombe. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui vient sous forme du Saint-Esprit. Parce que il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne vient pas contredire les Écritures. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Soyez simples comme la colombe. Il dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Mais ça, c'est quelle méchanceté? Ça, c'est quel père? Comment tu peux faire ça? Mais il nous donne la couverture. Il dit, quoique vous êtes des brebis au milieu des loups, je vous donne des astuces. Soyez prudents comme des serpents et simples comme la colombe. La colombe, c'est la forme corporelle du Saint-Esprit. Donc, soyez simples comme le Saint-Esprit. Et la simplicité de la colombe ou du Saint-Esprit, c'est dans l'obéissance et la soumission de la parole. Le Saint-Esprit ne contredit pas les Écritures. Bien au contraire, le Saint-Esprit vient confirmer les Écritures. Le Saint-Esprit est obéissant et soumis à la parole. Le Saint-Esprit confirme les Écritures. Le Saint-Esprit adule les Écritures, acclame les Écritures. Le Saint-Esprit dit Amen à l'Écriture.
C'est pourquoi il est écrit que tout celui qui est prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai dit, c'est un commandement du Seigneur. Donc, l'Esprit reconnaît les Écritures. L'Esprit confirme les Écritures. Nous sommes avec Tamar. Tamar, cette femme d'Er qui a été tuée à cause de la méchanceté. On lui prend les seconds, les frères d'Er qui vient Onan, dans la maison d'Israël. Il leur parle en parabole. Il fait des mouvements, des séquences. Il guérit. Il ressuscite les morts. Mais la vie, il ne la leur donne pas. Ils ont le corps de Onan sur eux, mais la sémence, ils ne l'ont pas. Tamar ne l'a pas, mais c'est la terre qui ne reçoit pas le corps, qui ne reçoit que la sémence. L'église, nous n'avons besoin que de la parole. Nous ne connaissons le Seigneur que par la parole. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ s'identifie, il nous identifie, nous. À Naaman, lui, il s'identifie à Élisée. Naaman, pour être guéri, Naaman ne croise pas Élisée. Mais on envoie un serviteur avec la parole. Naaman écoute le serviteur qui lui dit, Élisée a dit, va te laver. Élisée lui montre l'eau. Élisée lui indique l'eau. Naaman ne croise pas parce que nous, Naaman, les Syriens, Jésus-Christ dit, le lépreux en Israël, il y en avait. Mais la guérison d'Élisée, c'est vers un étranger. Lorsque nous, Naaman, qui étions lépreux par nos confessions, par la vie que nous menions, par tout ce que nous faisons qui n'avait rien à voir avec la parole du Seigneur, le péché. Maintenant, pour notre purification, pour notre salut, c'est tout simplement un serviteur qui sort. Et ce serviteur, le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit amène la parole et cette parole nous indique l'eau. Nous demande de plonger dans l'eau. Donc, il ne croise pas Élisée. Donc, c'est ça parce que Élisée, c'est un prophète qui reste avec Tamar. C'est un prophète qui est venu chez les siens dans la chair. C'est le dernier prophète d'Israël. C'est Jésus dans la chair. C'est lui qui est la fin de la loi. Donc, il est venu mettre fin à un sacerdoce et par son esprit débuter un autre sacerdoce. Tamar, comme exclusivement ici dans cette adresse, la maison d'Israël, le deuxième prophète qui arrive, c'est Jésus, après Moïse. Jésus-Christ ne lui donne pas non plus la sémence. Or, il est écrit que si quelqu'un refuse de prendre la femme de son frère, on va lui enlever les chaussures et on crachera sur lui. Et la maison de cet homme-là sera appelée la maison des déchaussés. Toutes ces choses, c'est l'humiliation qu'on a fait subir au Seigneur Jésus-Christ à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de relever la femme de son frère, de sauver, de mettre la vie dans la maison d'Israël. C'est pourquoi on a craché sur lui. Il a été désapprouvé. Il a été mis à mort. Toutes ces choses-là sont arrivées parce que, au lieu de donner la vie, il parlait en parabole au peuple d'Israël. Et il avait réservé sa sémence pour la terre. Maintenant, écoutez, là où nous allons rentrer, où nous allons donner la main d'association, ou revenir sur le chemin de l'exode des vases d'or et d'argent. On regarde l'heure. L'heure ne pardonne pas en tout cas. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le troisième fils vient. Le troisième fils, au lieu d'aller vers Tamar dans la maison d'Israël, non, le Saint-Esprit reste. Judas retient le Saint-Esprit. Il retient le Saint-Esprit. La maison d'Israël reste sans Saint-Esprit afin que s'accomplisse. Nous allons maintenant, c'est que les frères Pierre, excusez-moi, trop de Paul, dit dans le livre de Actes des Apôtres,
Je suis dans les Actes d'Apôtres, chapitre 3e. Actes, chapitre 3, je commence au 21 verset supporté. Donc, on cherche, c'est la même Bible. Actes des Apôtres, voilà. Chapitre 3e. Je peux commencer au 20e verset, il est écrit. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Non, le 10e verset. Je commence au 17e verset. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ici, le frère Pierre est en train d'annoncer avec une clé, parce qu'on lui avait donné la clé, que là où il ferme, au ciel, c'est fermé aussi. Il leur annonce la fermeture du ciel. Il dit, maintenant repentez-vous. Frères, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. C'est là où nous comprenons Tamar. Au lieu que le Saint-Esprit ou le troisième Sheila, le frère d'Onan, aille dans la maison d'Israël, le Saint-Esprit aille là-bas. Non, il est retenu chez Judas. Le père retient Judas. Il retient Judas. Le ciel doit retenir Jésus-Christ, c'est-à-dire l'esprit. Le ciel le retient jusqu'au temps de rétablissement. C'est-à-dire, Tamar doit attendre un temps sans mari, sans consolation, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Le temps où Tamar, c'est-à-dire à la mort d'Onan, Tamar reste sans mari, sans consolation. Pourquoi? Parce que l'homme promis est là. Mais l'homme reste auprès du Père. Il est dans la maison du Père. Le ciel retient le Seigneur. Le ciel est fermé. Là, Pierre était en train d'annoncer la fermeture du ciel dans la maison d'Israël. Parce qu'ils ont tué Onan. Donc, il dit ici, c'est Dieu qui avait prévu comme ça que le Christ devait souffrir. Oui, il était naturel que Onan meure. C'est venu de Dieu. Mais comme cela est arrivé par vos mains, cet acte-là de la mort d'Onan fera que le ciel reste fermé et que Jésus reste retenu au ciel. À ce moment, Jésus est retenu au ciel. C'est là où je rentre. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus-Christ dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné, d'abord dans les ciels, ensuite sur la terre. Or, Abraham, à qui toutes les promesses ont été données, a deux postérités. Abraham a une postérité comme les étoiles célestes et une postérité terrestre. Paul, dans le livre de Galates chapitre 4, versets 24 et 25, dit ceci. La Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire la postérité céleste, c'est Sarah, c'est nous l'église, nous qui avons cru.
Et la postérité terrestre, c'est Agar qui représente la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, la Jérusalem actuelle, la maison d'Israël, Tamar, après la mort d'Onan, Tamar reste dans la servitude. Tamar reste esclave. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est retenu au ciel. C'est-à-dire, hors le ciel, frère Paul dit dans les livres, il dit, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire, l'Église, par la foi, Dieu nous a fait asseoir avec Christ, pas sur la terre, dans les lieux célestes. Donc, nous sommes aujourd'hui dans les lieux célestes avec Sheila. Sheila est dans la maison du Père. Dans la maison de mon Père, il y a 2 demeures. Et je m'en vais vous en préparer une. C'est-à-dire, nous sommes là où sera le Seigneur, c'est là où sera son serviteur. Il y a le peuple du ciel et il y a le peuple de la terre. Le peuple du ciel ou la postérité céleste, c'est ça, Sarah, la Jérusalem d'en haut. C'est ça l'église. Nous qui avons la foi, Jésus-Christ dit, le pouvoir m'a été donné dans le ciel, c'est-à-dire, il est en train de régner. Il a été dit, le Shiloh, quand il viendra, tout le peuple lui obéisse. Le Shiloh est venu, mais l'obéissance n'est pas encore totale. Le Shiloh est en train de recevoir une obéissance partielle, juste au ciel. Parce que sur la terre, il y a un peuple. Mais ce peuple-là, Jésus-Christ le voit sous la domination du prince de ce monde. Il dit, le prince de ce monde vient. C'est-à-dire, Israël, pour le moment, il est en captivité. Qu'est-ce qui libère? C'est la vérité. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est l'évangile du salut. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté la vérité, l'évangile. Jésus-Christ nous a délivrés. Et il nous a ramenés nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes avec Sheila au ciel. Mais sur la terre, il y a Israël, lequel jusqu'à ce jour est captif. Bien aimé, laissez ces raisonnements, je le répète. Israël est rentré sur son territoire en 1945. Il attend un drapeau. Trump a proclamé Jérusalem. Ça, c'est les raisonnements humains. Rien à voir dans la prophétie. Dans la prophétie, Israël, son ciel est fermé. Je vous donne un exemple. Vous savez, lorsque Moïse est sur le territoire de l'Égypte, on nous parle de l'Égypte, de ce qui se passe. Voilà, ses frères sont en train de souffrir et dans la maison. Mais lorsque Moïse quitte l'Égypte, il s'en va vers Laban. Bien aimé, on ne nous dit rien sur l'Égypte. C'est-à-dire, on ne nous raconte plus rien. Moïse part avec l'écriture. C'est-à-dire, on ne peut écrire que sur là où Moïse est allé. Comment il est allé, comment il a été reçu, comment ces choses... C'est-à-dire, on parle. L'arrivée de Moïse chez Laban, un étranger, maintenant, on commence à écrire. Dieu écrit ce qui se passe. Dieu oublie le frère de Moïse. La mère, Aaron, Myriam et tout le reste, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que Moïse est vers ce frère. C'est-à-dire, tant que Jésus-Christ est sur nous, Dieu n'écrit rien là-bas. Oh, 1945, oh, drapeau, oh, étoile de David, ça c'est les hommes. Dieu n'écrit rien. Rien ne se passe là-bas. Ils n'ont pas reçu la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Donc, ils sont la Jérusalem terrestre, en captivité avec les enfants. Et nous avons cru à l'évangile. Nous sommes un peuple céleste. Il a été dit, tout pouvoir lui est donné au ciel. Jésus-Christ est en train de régner avec son épouse. L'église est au ciel, quoique sur la terre. C'est comme Noé. Noé entre dans l'arche, Dieu ferme l'arche, mais aussitôt la pluie ne tombe pas. L'arche reste sur la terre sans pluie pendant 7 jours. Pendant les 7 jours, Noé est sur la terre, mais dans l'arche. C'est comme le ciel sur la terre. Noé ne s'approvisionne pas dans les marchés de tout le monde. Noé ne va pas puiser dans le puits de tout le monde. Pourquoi? Parce que dans l'arche, il y a la nourriture,
il y a de l'eau. Noé a une source à part. Il est en sécurité dans sa demeure. Donc c'est ça l'église. Nous sommes avec Sheila dans les lieux célestes, dans la maison de Judas. Tamar attend. Le ciel est fermé pour Tamar. Elle attend le rétablissement de toutes choses. Mais, comme il est écrit, Jésus-Christ dit, Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Shiloh, tout le peuple doit lui obéir. Mais pour le moment, Shiloh ne reçoit que des adorations partielles de la part du peuple du ciel. Le peuple de la terre ne reconnaît pas encore Shiloh. La Jérusalem terrestre, Agar et ses enfants dans la servitude ne reconnaissent pas encore Shiloh. Ils ne peuvent s'agenouiller devant Shiloh. Or, Shiloh, tous les genoux, tout le peuple doit lui obéir. Donc, il y a un temps qui va venir. Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne la prière à ses disciples, il leur dit, voilà comment vous allez prier. Notre Père, que ta volonté, suivez très bien, soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, la volonté qui se fera sur la terre. Or, quand on parle de la terre, on parle de la Jérusalem terrestre. Le culte qui se fera en Jérusalem, chez le peuple d'Israël, c'est le même culte qui se fait maintenant à l'église. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, lorsque Dieu finira avec l'église, avec le peuple du ciel, comme tout pouvoir a été donné au Shiloh, au ciel et sur la terre, lorsqu'il descendra sur la terre pour aller chercher la partie de l'adoration qui reste, le peuple qui y sont, c'est alors que il va refaire la même chose. Pour nous faire sortir de la captivité, il a ébranlé la terre par l'œuvre de la croix. Et pour libérer Israël de la captivité et recevoir les adorations d'Israël, ensuite de toute la terre, il doit combattre aussi, parce que l'œuvre de la croix c'était un combat. Il combattra dans ce combat qu'on appelle l'Armageddon. Et c'est là où il descendra comme l'ange puissant de l'Apocalypse 10, parce que sur la terre, il y a une bête sur la terre et dans la mer. Il descendra pour combattre ce peuple-là, afin de pouvoir les anéantir et ramener l'adoration totale pendant le millénium. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour dire ceci. L'exode des vases. Premièrement, spirituellement, aujourd'hui, c'est nous qui sommes sortis comme des vases d'or et des vases d'argent. D'après 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. C'est nous qui nous abstenons de suivre. L'église, nous sommes ces vases qui étions retenus captifs chez les Juifs. Nous sommes sortis aujourd'hui. Dieu a parlé à Christ, Christ a parlé au ministère, les ministères ont enseigné, nous avons accepté. Nous sommes sortis et nous allons au désert. Au désert, on va nous forger. On va nous donner la forme d'un sanctuaire afin d'aller retrouver les seigneurs au ciel. Mais comme il y a encore un peuple qui est resté sur la terre, là je suis dans le livre de Joël maintenant, chapitre 3, les versets 5 à 7. Dieu dit ceci: vous avez pris mon or et mon argent, vous avez ramené ça dans vos temples. Voici, je viendrai et je récupérerai mon or. Verset 6, il explique son or et son argent. Il dit, vous avez amené captif, vous avez vendu le peuple de Juda et de Jérusalem. De même qu'aujourd'hui, Dieu a ébranlé la terre pour nous faire sortir, nous, ces enfants de l'éternité. Dieu ébranlera encore la terre pour récupérer de l'or et de l'argent qui sont captifs aujourd'hui entre les mains des Égyptiens. Israël, je l'ai expliqué, est captif parce que Israël n'a pas accepté la vérité.
La Jérusalem de la terre, elle est captive. Elle est dans l'esclavage. Elle est dans la servitude. Donc, Dieu doit descendre. Et Dieu ne commencera pas cet processus si l'Église n'est pas encore sortie de la terre. Donc nous devons d'abord partir. C'est alors que Dieu va commencer cette étape de la dernière semaine à laquelle il enverra maintenant les 2 serviteurs afin d'aller libérer 2 ânes qu'il ramènera. Écoutez, les 2 serviteurs vont, les 2 oliviers vont parler à l'âne, ils vont libérer les ânes, les 2 oliviers. Apocalypse chapitre 11, ils vont prêcher, libérer le peuple, leur mettre l'enseignement afin que Jésus-Christ les utilise pour entrer dans la gloire. Ça, c'est ce qui arrivera pour Israël. Comme Dieu ne fait jamais rien de nouveau sous les cieux, ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui viendra. Si dans le futur, Dieu ira libérer un anneau et une ânesse qu'il avait attaché lui-même, Judas avait attaché, Genèse chapitre 49, dans un cep, qui est la loi, c'est qu'aujourd'hui c'est la même chose. Dieu a aussi envoyé, Jésus-Christ est venu, il ne descend pas sur la terre, il est sur une montagne, ça c'est spirituel. Il envoie des disciples. L'enseignement vient nous parler, nous qui étions esclaves, nous qui étions des vases entre les mains des Égyptiens. Nous écoutons cet enseignement. Après, ils nous libèrent, ils nous mettent leurs vêtements, leurs enseignements. Ils nous mettent la parole, ils nous transforment, nous donnent la forme du sanctuaire. C'est ainsi nous serons avec le Seigneur rentrés dans la gloire. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Je dis ces choses pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. L'amour de Dieu aujourd'hui est sur toi. Tout ce qui est arrivé en Israël, le frère Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si Israël a été libéré de l'Égypte, ces choses, d'après le frère Paul, ont été écrites pour notre instruction. Si Judas a attaché des bêtes lui-même et il descend, il envoie des gens avec précision pour aller les délivrer, oui, ça c'est Israël. Ça s'accomplira dans l'état postérieur. C'est lui qui les a renfermés dans l'incrédulité. Mais comme ce qui sera, c'est ce qui se fait aujourd'hui, nous interprétons aujourd'hui ces choses comme étant nous. Parce que la Bible déclare, c'est dans la douceur qu'il entre. Et ils prennent. Pourquoi des disciples? C'est là où je vais finir. Vous savez, dans les tabernacles, il y avait le parvis, un sanctuaire appelé lieu saint et le lieu saint des saints. Dans les lieux saints, il y avait le chandelier, il y avait l'autel des parfums et il y avait une table sur laquelle on mettait 12 pains qu'on appelait le pain des propositions. C'était des pains qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. Mais regardez la disposition de ces 12 pains. Je dis premièrement, ces 12 pains, ce n'était la nourriture que des sacrificateurs. Et on ne le mangeait que dans un lieu saint. C'est-à-dire, il faut d'abord entrer dans ces lieux saints pour manger ce pain-là. Donc, si vous êtes de l'extérieur et que vous n'êtes pas un sacrificateur, vous ne mangez pas ce pain-là. Donc, dans la révélation, nous comprenons raison pour laquelle aujourd'hui, Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Père. C'est-à-dire, nous pouvons accéder dans les lieux saints parce qu'il nous a enlevés sur la terre, ce que nous avons présenté. Nous sommes avec lui au ciel. C'est là où nous mangeons de ces pains comme sacrificateurs. C'est ce qu'a fait d'ailleurs David. Il est venu, lui de Juda, il a pris ces pains et il a donné à ceux qui étaient avec lui. Il dit, si cet acte était profane, il est sanctifié aujourd'hui par celui qui en est l'objet.
Donc, il a parlé de la passation des sacerdoces. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs. Il nous a introduits dans les lieux saints, le seul endroit où nous pouvons manger de ces pains-là qui parlent de l'enseignement aujourd'hui des apôtres. Mais regardez la précision. Ces pains-là étaient disposés en 2 piles, c'est-à-dire en 2 groupes, superposés les uns sur les autres. Première pile, 6 pains. Deuxième pile, 6 pains. Donc, il y avait 2 piles de 6 pains, 6 pains. Or, les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. Donc, l'enseignement qui sauve, qui se mange sur les lieux saints, c'est un enseignement qui est annoncé. Ce sont les 12 pains qui est annoncé par 2 hommes. Donc, nous avons 12 pains, mais disposés en 2 piles de 6 pains, 6 pains. Donc, aujourd'hui, nous chantons à l'église le cantique de Moïse et le cantique de Christ. C'est ce qu'on dit. Nous sommes la Soulamite qu'on voit comme une danse à 2 cœurs. Donc, ces pains des propositions sur la table dans les lieux saints où n'entrent que des sacrificateurs. Par l'œuvre de la croix, il a été fait souverain sacrificateur. Et nous qui avons cru en lui, il a fait de nous des sacrificateurs. Il nous introduit avec lui dans les lieux saints. Et là, nous sommes en train de manger. Qu'est-ce que nous mangeons? 12 pains. Nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais voilà, les 12 pains superposés en 2 piles de 6 pains chacun. 6, c'est les chiffres de l'homme, parce qu'au 6e jour, Dieu crée l'homme. C'est-à-dire, nous avons des hommes qui apportent les 12 pains, qui apportent l'enseignement qui instruit, l'enseignement qui sauve, l'enseignement qui guérit. C'est pourquoi Jésus-Christ envoie, il est dans un village, il envoie 2 personnes qui parlent de 12 pains, mais en 2 piles, un cantique de Moïse et de Christ, afin de pouvoir libérer les ânesses et mettre les vêtements, c'est-à-dire le vêtement qu'on met, ce sont les 12 pains. C'est cet enseignement qu'on met sur les disciples, qu'on met sur nous qui étions captifs autrefois. On met ces enseignements sur nous, c'est alors que le Seigneur pourra nous utiliser. Car le Seigneur ne se place pas directement sur nous, mais le Seigneur ne se place que sur son enseignement, sur les 12 pains, sur l'enseignement. Et comme ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain, afin que s'accomplisse toujours. Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Aujourd'hui, ce sont les vases, les peuples célestes qui ont été soutirés de l'Égypte. Et demain, quand il ira pour délivrer le peuple terrestre, c'est-à-dire la Jérusalem terrestre, il va refaire la même chose. Il enverra 2 ouins, des oliviers. C'est-à-dire, les 2 oliviers n'apporteront pas autre chose. La multiplication du pain. C'est cette nourriture que nous mangeons aujourd'hui. C'est la même nourriture qu'Israël mangera demain. Jésus-Christ présente à la femme samaritaine une adoration différente. La femme samaritaine a dans la connaissance soit l'adoration sur la montagne ou l'adoration dans les temples. Il dit non. Ça, ce n'est plus les temps des montagnes ou les temps du temple matériel, mais c'est les temps où l'adoration se fait en esprit et en vérité. L'église est dans cette adoration de l'esprit et en vérité, sans tenir compte d'un temple matériel. Et Israël est resté attaché à ces choses. Malheur à ceux qui disent Israël attend la construction d'un temple. Les temples dont Israël attend la construction, c'est tout simplement un enseignement. Les temples, c'est aussi une femme. Je l'ai dit par rapport à Ézéchiel. Donc Dieu va relever Israël, il va leur donner la connaissance que nous avons. L'enseignement que je suis en train de vous donner, c'est l'enseignement que Israël écoutera. Et il ne peut sauver, car personne ne peut être sauvé par autre chose que par la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus, c'est ça la vérité qui a franchi. Israël cessera d'être esclave, il cessera d'être le vase qui sont entre les mains des Égyptiens lorsque Israël écoutera et acceptera l'enseignement. Maintenant, les 12 pains
sur la table des propositions sont en 2 piles. Et sur chacune des piles, la Bible déclare, il y a un encens. C'est-à-dire, il y a 6 pains, un encens. Ça fait 7. 6 pains, un encens. C'est-à-dire, les 6 comme des hommes, l'encens comme l'onction. C'est-à-dire, ces gens-là, ce sont ceux qui auront l'onction. Ce sont les désoints. 6 pains avec un encens sur la tête. 6 pains avec un encens sur la tête. C'est-à-dire, les 12 pains qui seront envoyés en Israël par 2 prophètes qui seront oints, qui auront de l'encens sur la tête. Et ces prophètes-là ne leur parleront que de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. De ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner aujourd'hui. C'est alors que s'accomplira la délivrance des vases. Cette fois-là, les vases seront la maison d'Israël. Comme les chilots qui attachent ces 2 bêtes, lorsqu'il arrive, toute la terre doit lui obéir. Aujourd'hui, l'adoration est partielle. Elle n'est que céleste. Mais la terre, il y a un méchant, un roi méchant qui est en train de dominer sur la terre. Donc, il doit descendre, combattre, délivrer son peuple. Il doit anéantir la force des nations, délivrer son peuple, faire sortir les vases. Et il doit ébranler la terre. Dans l'Armageddon, il va ébranler, il va bouger la terre. C'est ainsi qu'il va sauver son peuple. Et nous, et le peuple, et ceux qui resteront dans le millénium, c'est là que l'adoration sera totale. Les Shiloh régnera au ciel, tout pouvoir lui sera donné au ciel et sur la terre. Pendant ce temps-là, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel aujourd'hui. Le ciel, c'est l'église, comme elle est faite dans l'arche aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'exhorte tout simplement, dans tes problèmes, dans tes difficultés, sache que tu es un peuple céleste. Jésus-Christ est au milieu de toi. C'est le temps d'adoration pour toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur écoute. Ce n'est pas en vain qu'il a dit. Dans le livre aux Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous recevrons la miséricorde et nous trouverons grâce. Nous serons par la suite secourus dans nos besoins. Quels que soient les besoins, je voudrais que tu fasses confiance à Dieu. Je voudrais que tu aies confiance à Dieu. Je voudrais que tu cesses de te lamenter, de pleurer, de pleurnicher, comme si tu n'avais pas un père. Nous avons un père, quelqu'un qui nous a d'ailleurs rassurés. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Il dit que notre Père sait de quoi est-ce que nous avons besoin. C'est un Père clément. C'est un Père rempli d'amour. Un Père rempli de miséricorde. Si tu es malade, je te l'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, cette maladie ne peut plus te troubler. Car c'est le temps de la guérison pour toi. Au jour du salut, je t'ai exaucé. Au jour favorable, je t'ai secouru. Voici pour vous, aujourd'hui, les jours du salut et les temps favorables. Donc, la grâce est sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes avantagés, parce que nous sommes cette terre qui a reçu la sémence d'Onan. Onan est mort pour nous avoir donné la sémence. Onan est mort pour son amour pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté de mourir pour nous. Et Tamar, pour être sauvé, je parlais du rétablissement. Nous sommes au moment où Tamar est restée veuve. Elle est restée sans mari, sans consolation. Pourquoi? Parce que Sheila, le troisième, le Saint-Esprit, est retenu au ciel. Il est dans la maison de Judas. Et dans la maison de Judas, il y a l'épouse qui est là. Il y a l'église qui est un peuple céleste. Mais Tamar ne sera pas abandonnée. Tamar attend le rétablissement de toutes choses. Donc Élie viendra. Lorsqu'Élie reviendra, il ouvrira le ciel. Et quand le ciel sera ouvert, Dieu écoutera Tamar. Et c'est Judas lui-même. Parce que pour Tamar, pour la maison d'Israël, c'est Judas lui-même qui doit descendre pour venir les délivrer. Donc Tamar, son salut, ce n'est pas le fils, c'est le Père qui doit descendre. C'est Dieu dans la gloire
qui descendra dans la bataille d'Armageddon. Il viendra pour délivrer Israël, qui fera l'objet d'un complot de la part des nations de la terre. Donc Tamar attend Juda. Donc Tamar attend Juda. Et Juda viendra rétablir Tamar. Pourquoi? Parce que tout doit obéir à Juda. Juda doit régner au ciel, dans les ciels et sur la terre. Le règne est partiel aujourd'hui. Tamar, c'est la maison d'Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.